Chaque pas que nous faisons peut nous envoyer des messages critiques sur notre santé. Vos jambes essaient-elles de vous dire quelque chose maintenant? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Les problèmes circulatoires dans les jambes, souvent manifestés par des symptômes tels que la douleur, le gonflement et la fatigue, sont des conditions qui affectent des millions de personnes dans le monde. Ils surviennent lorsque le flux sanguin à travers les veines et les artères des jambes est obstrué ou inadéquat, pouvant résulter de divers facteurs, y compris des maladies vasculaires, des varices ou des complications de santé telles que le diabète et l'obésité. Reconnaître ces signes est crucial car une intervention précoce peut prévenir des complications graves comme les ulcères de jambes et la thrombose veineuse profonde. En outre, une compréhension claire des problèmes circulatoires peut motiver des changements de style de vie et des décisions éclairées concernant les traitements, contribuant ainsi de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être général. Les signes et symptômes des problèmes circulatoires dans les jambes sont variés et peuvent indiquer la gravité de la condition sous-jacente. Le gonflement, en particulier au niveau des chevilles et des pieds, est l'un des premiers signes notables, s'aggravant généralement au cours de la journée ou après des périodes prolongées d'inactivité. La douleur est un autre symptôme fréquent, pouvant se manifester sous forme de sensations de brûlure, de crampes ou de fatigue dans les jambes, s'intensifiant lors d'activités telles que la marche ou la position debout prolongée. Des changements de couleur de la peau, y compris des teintes bleutées ou pâles, sont également courants et peuvent être accompagnés d'une sensation de froid au toucher, indiquant un flux sanguin inadéquat. Ces symptômes, s'ils ne sont pas traités, peuvent évoluer vers des conditions plus graves, rendant essentielle l'évaluation médicale pour un diagnostic correct et un traitement efficace. Les causes des problèmes circulatoires dans les jambes sont diverses et souvent interconnectées, impliquant à la fois des habitudes de vie et des conditions médicales préexistantes. Un mode de vie sédentaire est l'un des principaux contributeurs, car le manque d'activité physique régulière peut entraîner un affaiblissement des veines et une mauvaise circulation sanguine. De plus, des conditions médicales telles que l'obésité, le diabète et l'hypertension augmentent le risque de développer des problèmes circulatoires, car ces maladies peuvent nuire à l'intégrité des vaisseaux sanguins et à la capacité du cœur à pomper le sang efficacement. Des facteurs génétiques, comme la prédisposition aux varices ou aux caillots sanguins, jouent également un rôle significatif, tout comme le tabagisme, qui peut endommager la structure des vaisseaux sanguins et diminuer l'oxygénation du sang. La compréhension de ces causes est essentielle pour développer des stratégies de prévention et de gestion efficace des problèmes circulatoires dans les jambes. S'ils ne sont pas traités adéquatement, les problèmes circulatoires dans les jambes peuvent entraîner des complications graves et potentiellement dangereuses. La thrombose veineuse profonde, TVP, l'une des complications les plus sérieuses, survient lorsqu'un caillot de sang se forme dans une veine profonde de la jambe, pouvant provoquer une douleur intense, un gonflement et, dans les CA extrêmes, une embolie pulmonaire si le caillot se déplace vers les poumons. Une autre complication préoccupante est l'ulcère variqueux, des plaies ouvertes qui se développent en raison de la pression et de l'inflammation prolongée dans les veines, souvent exsudant et... Le mode de vie joue un rôle crucial dans le maintien de la santé circulatoire des jambes. La pratique régulière d'exercices, en particulier ceux qui stimulent la circulation sanguine, comme la marche, la natation ou le cyclisme, peut renforcer les veines et améliorer le retour veineux au cœur. D'autre part, des habitudes sédentaires, comme rester assis ou debout pendant de longues périodes, peuvent aggraver les problèmes circulatoires en gênant le flux sanguin dans les jambes. L'utilisation de pauses fréquentes pour se déplacer et s'étirer pendant de longues heures de travail assis ou debout est essentielle pour prévenir l'accumulation de pression dans les veines et promouvoir une circulation saine. Adopter un style de vie actif non seulement améliore la circulation, mais contribue également à la gestion du poids, un autre facteur important dans la prévention des maladies vasculaires. L'alimentation a un impact significatif sur la santé circulatoire, certains aliments étant particulièrement bénéfiques et d'autres nuisibles. Les aliments riches en antioxydants, fibres et acides gras oméga 3 sont excellents pour favoriser la circulation sanguine. Par exemple,
Des fruits comme les oranges et les myrtilles, des légumes à feuilles, des poissons gras comme le saumon et des noix, sont tous connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et leur capacité à améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins. De plus, une hydratation adéquate, en particulier en eau, aide à maintenir le sang fluide à travers les veines. En revanche, les aliments riches en sel, en sucre et en graisses saturées peuvent nuire à la circulation. La consommation excessive de sel peut entraîner une rétention de liquide et une augmentation de la pression artérielle, rendant la circulation sanguine plus difficile. Les aliments transformés et la restauration rapide, souvent chargés de sucre et de graisses malsaines, contribuent à l'accumulation de plaques dans les artères, pouvant restreindre ou bloquer le flux sanguin. Par conséquent, une alimentation équilibrée, évitant ces aliments nocifs et mettant l'accent sur les aliments bénéfiques, est fondamentale pour maintenir une bonne santé circulatoire et prévenir les complications associées. Le traitement des problèmes circulatoires dans les jambes peut varier considérablement en fonction de la gravité et de la cause sous-jacente des symptômes. Les options médicales conventionnelles incluent l'utilisation de médicaments tels que des anti-inflammatoires, des anticoagulants et des bas de compression qui aident à réduire le gonflement et à améliorer le flux sanguin. Dans les CA plus sévères, des interventions chirurgicales comme la sclérothérapie ou la chirurgie des varices peuvent être recommandées pour enlever ou réparer les veines endommagées. En outre, des ajustements du style de vie, comme le maintien d'un poids sain et l'évitement des périodes prolongées d'inactivité, sont souvent conseillés pour aider à gérer les symptômes et prévenir la progression de la maladie. En plus des approches médicales traditionnelles, il existe diverses thérapies alternatives et complémentaires qui peuvent être explorées. L'acupuncture, par exemple, est utilisée pour améliorer la circulation sanguine et soulager la douleur. Les suppléments naturels, tels que le ginkgo biloba et le marron d'Inde, sont également populaires pour leurs propriétés vasoprotectrices et anti-inflammatoires. Il est cependant important de consulter un médecin avant de commencer tout traitement alternatif, surtout si des médicaments prescrits sont déjà utilisés, pour éviter les interactions nuisibles et garantir une approche sûre et efficace du traitement des problèmes circulatoires dans les jambes. La pratique régulière d'exercice est essentielle pour améliorer la circulation dans les jambes et prévenir les problèmes circulatoires. Les exercices à faible impact, comme la marche, la natation et le cyclisme, sont particulièrement bénéfiques car ils favorisent la circulation sanguine sans mettre de stress excessif sur les articulations. En plus de ces activités, des exercices spécifiques de renforcement et d'étirement peuvent également être utiles. Par exemple, des mouvements impliquant de lever les jambes ou de faire des rotations de la cheville aident à stimuler le flux sanguin dans les extrémités inférieures, tandis que des étirements réguliers peuvent améliorer la flexibilité et réduire la tension dans les muscles et les vaisseaux sanguins. Un autre aspect important de la prévention des problèmes circulatoires est d'incorporer des périodes d'activité tout au long de la journée, en particulier pour les personnes qui passent de nombreuses heures assises ou debout. Se lever et marcher chaque heure, utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur et réaliser des exercices légers en position debout, comme monter sur la pointe des pieds, peuvent faire une grande différence dans le maintien de la santé circulatoire. En outre, des exercices spécifiques de yoga et de pilates qui se concentrent sur des postures et des mouvements améliorant la circulation dans les jambes sont également recommandés. Ces pratiques non seulement aident à la circulation, mais offrent également des avantages supplémentaires de réduction du stress et d'amélioration du bien-être général. Il est crucial de consulter un médecin lorsque les symptômes des problèmes circulatoires dans les jambes persistent ou s'aggravent afin d'obtenir un diagnostic adéquat et d'éviter des complications graves. Les signes d'alerte incluent une douleur constante ou croissante dans les jambes, un gonflement qui ne diminue pas avec le repos, des changements de couleur de la peau ou des ulcérations qui ne guérissent pas. Il est également important de rechercher une évaluation médicale en CA de sensation de chaleur dans une zone spécifique de la jambe ou de formation de veines visiblement dilatées et tordues, car ceux-ci peuvent être des signes de conditions plus graves, comme la thrombose veineuse profonde.
De plus, les individus présentant des facteurs de risque élevés pour les problèmes circulatoires, comme ceux ayant des antécédents familiaux de maladies vasculaires, les fumeurs, les personnes en surpoids ou souffrant de conditions telles que le diabète et l'hypertension, devraient envisager des consultations régulières avec un spécialiste en santé vasculaire. Des évaluations périodiques peuvent aider à surveiller la santé des veines et des artères et à mettre en œuvre des stratégies préventives efficaces. N'hésitez pas à consulter un médecin si vous ressentez des symptômes nouveaux ou inhabituels, même s'ils semblent légers, car une intervention précoce peut être cruciale pour prévenir des problèmes de santé plus sérieux à l'avenir. À mesure que nous clôturons notre exploration des signes et solutions pour les problèmes circulatoires dans les jambes, réfléchissez à tout ce que vos jambes font pour vous chaque jour. Elles vous portent partout, supportent vos défis quotidiens et sont essentielles à votre liberté de mouvement. N'est-il pas temps de rendre un peu de cet effort? Pensez à la manière dont vous pouvez incorporer quelques changements simples dans votre mode de vie à partir d'aujourd'hui. Quelles activités physiques allez-vous essayer d'intégrer à votre routine? Y a-t-il quelque chose dans votre alimentation que vous pourriez ajuster pour améliorer votre circulation? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas, si vous remarquez l'un des symptômes mentionnés, consultez un médecin. Prenez soin de vos jambes et elles prendront soin de vous. Ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous explorerons d'autres conseils essentiels pour maintenir votre santé en forme. Abonnez-vous, activez les notifications et à bientôt!